Je m'appelle Alexia, je suis diplômée en édition et communication et j'ai 25 ans. Les rendez-vous de l'histoire sont nés à Blois. C'est ce qui fait un petit peu, c'est l'événement majeur pour moi qui se passe dans l'année à Blois. Ça représente une certaine fierté en tant que blésoise parce que ça fait venir des gens du monde entier et ça rapproche un peu tous les types de profils sur le thème de l'histoire sous toutes ses formes. Je suis venue l'année dernière en tant que visiteur. Il y a plein de gens qui ont fait des rendez-vous un moment un peu incontournable de l'année, que ce soit justement les professionnels qui vont venir plusieurs années de suite ou juste des amateurs qui viennent justement parce que les thèmes sont différents, donc il y a plus de choses à apprendre. Et il y a toujours quelque chose qui intéressera quelqu'un. Peu importe ce qu'on aime, il y a toujours au moins un sujet ou au moins une conférence qui va intéresser. J'étais pas la plus grande fan des cours d'histoire à l'école et au collège, même au lycée. Je sais qu'au lycée, c'était beaucoup apprends par cœur pour le bac. Quand je suis arrivée en licence, c'était très différent parce que justement, c'était une autre histoire. On parlait pas toujours des mêmes événements. Et c'est vraiment là où j'ai eu un petit déclic, où c'est devenu plus un loisir, un plaisir d'apprendre l'histoire. J'avais des cours spécifiques, par exemple sur les différents mouvements du féminisme aux États-Unis. C'était des cours qui étaient hyper intéressants parce que le prof était hyper intéressant. Comme j'étais en licence d'anglais, on a fait un petit focus en fait sur l'histoire, par exemple, de l'Irlande. C'est un pays que j'ai visité, donc ça m'intéressait beaucoup de voir en fait des histoires du monde, d'autres pays, parce que c'est normal qu'en France, on se focalise sur l'histoire de France, mais chaque pays a son histoire et c'est bien aussi d'apprendre ça aussi. Je pense que le festival pourrait continuer d'évoluer, peut-être avec de plus en plus de conférences ou d'entretiens qui soient accessibles, par exemple en ligne, pour que même les gens qui ne peuvent pas venir à Blois puissent aussi en profiter. C'est ce qui est un petit peu mis en place depuis quelques années sur le site, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait être encore développé pour que Blois rayonne encore plus.